Michel, ça fait plaisir de te retrouver. Hein. Cet été, c'était sur un voilier, puis là, c'est un peu au-dessus des nuages. Hein. Un peu au-dessus des nuages. L'ange ex-Riviera des Alpes, c'est Ouais, ça. mais on est toujours sur la Riviera des Alpes. Et puis on est sur le belvédère du Revard pour parler de 2021. On se projette en ce début d'année et on va découvrir ensemble les projets. Il y en a deux qui sont importants, on les cite rapidement. Alors, c'est les gorges du Sierrose et puis la plage d'Aix-les-Bains, l'aménagement de la plage d'Aix-les-Bains. Deux dossiers importants pour Grand Lac sur la politique touristique. Et on sait que c'est important. Un territoire touristique, il faut des investissements. Et ces deux investissements-là, dans des endroits stratégiques, vont être finalement pour l'année 2021 quelque chose de très important pour notre politique touristique. Entre histoire et projet, je vous propose en moins de 10 minutes de faire un petit tour d'horizon sur ex-Riviera des Alpes. Alors les gorges du Sierrose, Michel, c'est un gros projet. Oui, c'est un gros projet. C'est parti. La rénovation des gorges du Sierrose, ça a 20 ans maintenant. 2001, première équipe de Dominique Dor. On se dit, on descend avec des cordes dans les gorges et on dit c'est pas possible, cet endroit-là, il faut le réouvrir, il faut le montrer. La plupart des habitants, des Aixois, des habitants de Grand Lac ne connaissent pas les gorges du Sierrose. On aura mis 20 ans. Le projet était tellement complexe parce que pour des raisons évidemment financières, mais aussi des raisons géologiques et des raisons historiques. Ça a été le premier site classé de Savoie, et donc il fallait, pour pouvoir monter ce projet, travailler avec les services de l'État de préservation du patrimoine et surtout raconter une histoire, raconter la fabuleuse histoire des gorges du Sierrose, cet endroit pittoresque qui a couvert tout le 19e siècle et une grande partie du 20e siècle, où les têtes couronnées se sont succédées dans cet endroit-là, dans un endroit magique, aux portes d'Aix-les-Bains, sur la commune de Grésy-sur-Aix. On ne peut pas soupçonner, par exemple, qu'en sortant de l'autoroute à Grésy-sur-Aix, à 200 mètres, il y a les gorges du Sierrose. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces gorges du Sierrose, nouvelle génération, si tu me permets l'expression? On va retrouver d'abord cet espace naturel, de redécouvrir, cette confluence entre la Desse et le Sierrose. Donc on va le découvrir, ça sera une visite gratuite. On va sécuriser, bien sûr. Et surtout, on va recréer ce qui existait, ce qui a fait la force des gorges du Sierrose, c'est-à-dire les sentiers en encorbellement, c'est-à-dire des sentiers qui sont finalement suspendus et attachés à la paroi pour descendre de manière spectaculaire pour voir les gorges de près. Et ça, on va le faire, tout en expliquant évidemment cet aspect géologique, mais aussi cet aspect historique. On va remonter sur l'histoire depuis le Moyen-Âge, l'utilisation de la force de l'eau, les hommes l'ont compris très tôt, pour les forges, pour faire des moulins. Et donc on va remonter de cette industrie, ensuite avec le début du tourisme. Il faut imaginer qu'il y a eu un fait historique, un drame. La reine Hortense qui fréquentait Aix-les-Bains avait une dame de compagnie, une amie qui s'appelait la baronne de Broc. Et la baronne de Broc, dans une visite sur les gorges du Sierrose, on venait voir la fureur des eaux, a glissé et est morte noyée. Donc la mère de Napoléon III a été très chagrinée. Elle a fait ériger une stèle à la gloire de son amie, en souvenir de ces moments terribles. Et depuis, tout Paris et toute l'Europe, toutes les têtes couronnées, venaient voir les gorges du Sierrose qui avaient englouti la baronne de Broc, et est né un petit peu tout ce tourisme-là qui s'est décliné sur pratiquement 150 ans, quoi. Des symboliques qui méritaient d'être revalorisées, et d'où cet sûr. investissement. On va parler de la plage dans quelques instants. Allez, on continue notre balade. Alors, vous êtes venu vous balader au Revard, Tout à fait. c'est ça? Oui. Faire quoi? Faire du ski de fond, de la raquette? De la fait un petit balade, tour de la rapide, balade. la ouais. balade. Vous êtes trop chaud avec ses mains, vous C'est êtes dit, ça. on Puis il va- n'y avait pas la neige à Aix. Il n'y avait pas la neige? Ouais. D'accord. Trouver le soleil. Ouais, C'est un lieu fabuleux, non? oui, Ouais, oui, tout à oui.
D'accord. Vous êtes en vacances, non? Non, moi je suis Non. d'Aix-les-Bains. Je suis une pure d'ici. Je passe tout mon temps au Revard. Qu'est-ce que vous aimez? Au Revard? Ouais. Ah bah je suis tranquille. Bon là j'ai pas pu prendre mon chien, mais normalement je me balade avec mon chien tranquille. On est chez nous, quoi. C'est du calme, les paysages sont sympas. Et puis quand on vient tous les jours, je trouve que tous les paysages sont différents tous les jours en fait. On a un coucher de soleil, ce sera jamais le même le lendemain. Ou après on peut venir le matin, ce sera pas pareil. C'est vraiment chouette de venir tous les jours. Ah, ça a l'air très joli. On vient d'arriver, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Voilà. On ne connaît pas. C'est votre première visite au Revard. Oui, Voilà. D'accord. Première visite au Revard. Donc comme on était un peu en bas, on trouvait que c'était un peu... Un peu glauque. Ouais, c'est pesant. Ouais. C'est vraiment pesant. Donc Et on on s'est peut dit on va basculer. monter, peut-être qu'on trouvera un petit... Ce matin on a regardé la webcam, on voyait qu'il y avait un petit peu de ciel ça- bleu, donc Ça bouge, le plafond descend. voilà, donc on s'est dit ben, on va aller respirer un peu, puis ça sera mieux pour tout le monde. Alors deuxième investissement important pour Aix-Riviera des Alpes, c'est le réaménagement de la plage, cette plage ô combien célèbre qui sera ouverte au public. Alors, oui, cette plage d'Aix-les-Bains, elle est tout à fait extraordinaire. Il faut se replonger dans l'histoire d'Aix-les-Bains. 1930, c'est l'art déco, c'est Pétriot et c'est l'ouverture de la plage. On retrouve cet art déco un peu partout à Aix-les-Bains. Et ça a toujours été un lieu magique, un lieu où finalement il y avait peu d'espace où on pouvait aller au bord du lac et la plage d'Aix-les-Bains en était un tout à fait aménagé. Quels sont les aménagements que tu veux apporter, que vous allez apporter à cette plage? Alors, C'est déjà magnifique. Voilà, alors Grand Lac, depuis maintenant 4 ans, a commencé les réaménagements de cette plage. Et notamment de reprendre toutes les structures de Pétriot qui étaient bien abîmées, bien vieillies. Qui ont un cachet. Et voilà, et donc qui ont un cachet. Et donc cette rénovation a commencé à ce moment-là. La ville d'Aix a rénové son restaurant avec l'entreprise qui a repris le restaurant de la plage d'Aix-les-Bains. Et on avait au-dessus de nos têtes un peu une épée de Damoclès, il faut le reconnaître, qui est le droit de marche. Alors qu'est-ce que c'est que le droit de marche? Eh ben, on le connaît bien sur le littoral méditerranéen, il faut permettre sur une largeur à peu près de 3 mètres à des promeneurs de pouvoir passer au bord de la plage. Sauf que la plage, depuis son ouverture, elle est payante, donc elle était fermée. Donc il a fallu imaginer de cette contrainte de positiver tout ça et de pouvoir faire quelque chose de vraiment en adéquation avec ce lieu. Hein, il fallait pas que ça le dégrade, il fallait que ça l'embellisse. Et donc on va investir 1 million d'euros sur la plage d'Aix-les-Bains pour pouvoir permettre à tout le monde de passer. Donc la continuité, vous imaginez, depuis le Bourget du Lac jusqu'à Brison-Saint-Innocent, cette fois-ci, il y aura vraiment une continuité parfaite, puisque les gens vont pouvoir passer au bord du lac, en vélo, en poussette. Et tout ça, ça sera prêt pour cet été. Ça sera prêt pour cet été. Les travaux commencent maintenant, je crois. Et les travaux vont commencer dans les prochaines semaines. Et de préserver Aqualac. Donc cette fameuse piscine où on peut aller au lac et repartir à la piscine. Donc on pourra faire les deux. Aqualac sera préservé. Donc évidemment on va redéfinir les périmètres de tout ça tout en respectant ce lieu magique. Donc on travaille avec les services de l'État. Et tout ça devra être prêt pour la saison. Oui. Et ça va être un lieu vraiment magique. Aix-Riviera des Alpes ne manque pas d'effervescence, comme vous pouvez le voir. On continue notre balade, allez. La saison d'hiver, c'est finalement pas si mal passé que ça, malgré cette situation sanitaire. Bah écoute, c'est vrai que sur notre territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, d'abord 4 saisons. Hein. Tu vois, on s'est vu cet été sur un bateau, on se voit au Revard aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec cette pandémie, c'est compliqué dans les stations, puisque les remontées mécaniques sont fermées, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. Il y a de la vie parce que les gens redécouvrent la pleine nature. On a vu passer des gens en raquettes. Et puis surtout, ça va être l'année de l'explosion du ski nordique. Et ça tombe bien, puisque à Savoie-Grand-Revard, c'est le leader français du nordique. Hein.
On ne le sait pas toujours, mais Savoie-Grand-Revard, c'est 10% du chiffre d'affaires du nordique en France. C'est de loin, de très loin, le premier site nordique de France. Et là en plus, il y a de la neige. Et le nordique, c'est jamais aussi bien porté. Donc c'est formidable sur ce plan-là, sur le plan des raquettes, sur le plan de la découverte de la pleine nature, sur ce plateau remarquable. Et ça, c'est plutôt bien, même si on n'oublie pas que, évidemment, pour l'ensemble de la Savoie et de nos stations, c'est évidemment très compliqué. Et qu'on espère, on est début janvier, et qu'on espère quand même qu'on pourra sauver les vacances de février. Mais en tout cas, ici à Savoie-Grand-Revard, où tous les œufs ne sont pas dans le même panier, puisque 50% du chiffre d'affaires maintenant, c'est le nordique. Donc là, le nordique se porte très bien. Et on espère qu'on pourra mettre en place l'alpin au plus vite. Bon, merci pour ce bol d'oxygène, Michel, et à très bientôt sur Savoie News.